Une mouche, ça peut être quelque chose de très très petit, ça peut être une œuvre d'art, et puis ça peut être aussi une imitation de poisson, donc pas du tout une mouche. Yvan, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça se fabrique. Comment ça se fabrique? Eh ben, ça se fabrique avec un bon monteur. Daniel Vater, on se connaît depuis 15 ans, et pour faire des bouches comme ça, en fait, pour prendre du poisson, on n'a pas besoin de faire si compliqué, hein. Un hameçon, 3 plumes, et puis un petit tour de main, et puis ça prend du poisson aussi. On va présenter le matériel indispensable pour faire des mouches, parce qu'il faut tout de même quelques outils. Il y a quelques monteurs exceptionnels, les gitans ou quelques grands pêcheurs qui font leurs mouches tout bêtement avec leurs doigts et leurs dents. Mais enfin, c'est un petit peu primaire. Et maintenant, on a tout de même un matériel adapté pour faire ça plus facilement. Donc, le premier outil indispensable, c'est l'étau. Il y en a différents modèles. Ça, c'est un des derniers sortis il y a 2 ans environ, qui tourne, qui a l'avantage de tourner. Voilà. Ça, c'est un classique. Ensuite, on a bien entendu des ciseaux. Si possible, éviter d'acheter des ciseaux trop bon marché. Il faut avoir de la qualité pour avoir une très bonne coupe et une bonne précision. Un porte-bobine, puisque le montage des mouches, tous les éléments d'une mouche sont fixés grâce à un fil de montage, ce qu'on appelle un fil de montage. Bon, des porte-bobines, il y en a autant qu'un curé peut en bénir, hein, de toutes les sortes, de toutes les espèces. Ça, c'est un classique. Faire attention à ce que, quand vous achetez un porte-bobine, que le tube où sort le fil soit bien arrondi et ne soit pas coupant. Et là, s'il y en a trop qui sont faits bon marché et dont l'extrémité du tube est coupante. Donc, il ne faut pas que ça coupe parce que le fil est tout le temps en mouvement dans le tube. Donc, porte-bobine. Ensuite, les pinces à hacle. Alors, les pinces à hacle, c'est tout bêtement pour pincer, comme dit le mot, les hacles. Il en existe 2 tailles en général, 2 ou 3 tailles, le grand, le petit. Et puis, ce qu'on appelle un pince à hacle électronique, parce qu'on s'en sert dans l'électronique pour fixer des fils d'argent. C'est tout simplement un petit crochet qui se rétracte sur la plume. Voilà, pour tourner les hacles. Ensuite, quand la mouche va être terminée, on va avoir besoin de faire des nœuds d'arrêt. Donc, ce qu'on appelle un outil à demi-clé. Il y en a de plusieurs tailles, suivant la taille de l'hameçon. Le petit, le moyen, le gros. Et, alors ça, c'est les indispensables, hein. Également indispensable, une petite aiguille. Là, vous voyez, c'est un bricolage sur une pointe bic, hein. Une petite aiguille pour déboucher les œillets et avoir ces mouches prêtes à l'emploi. On peut avoir également un petit outil qui sert à protéger les hacles pour mettre le vernis. On le verra à la confection des mouches. On peut coucher les hacles. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle un protecteur de hacles. Voilà, ça c'est les indispensables. L'indispensable, ça sera aussi le vernis. Une colle rapide. Attention à la manipulation, c'est des colles qui sont contacts, hein. On a les doigts collés facilement. De la poix pour poisser les fils et faire les dubbings. Éventuellement des marqueurs de différentes couleurs pour changer, teinter des plumes, faire des zébrures sur les streamers ou des choses comme ça. Ensuite, pour les gens qui veulent pousser un petit peu plus loin le professionnalisme dans le montage des mouches, il existe des petits outils spéciaux pour faire des dubbings plus facilement. Alors, il y en a 3 espèces pour faire différents dubbings. On a également des pinces. Alors, vous voyez, il y a différentes tailles. Vous voyez, on a donc 3 formes différentes, plus ou moins, il y en a des plus petites, même des plus grosses. On brûle autour et on a une aile qui est formée par ce petit outil. Voilà, donc des wing formers. Le whip finish, petit outil à l'aspect rébarbatif, mais une fois qu'on en a bien le maniement, il facilite et il fait des nœuds très solides. C'est un peu plus compliqué par rapport à l'outil à demi-clé, hein. Voilà, ce n'est pas indispensable, mais c'est tout de même bien utile. Et puis, on a l'égalisateur de poils pour les gens qui utilisent donc des poils de cervidés, comme le cerf, le chevreuil. Ça sert à égaliser les poils et à pouvoir les prendre une fois qu'ils sont égalisés et les poser sur la mouche.
Et il en existe un peu plus sophistiqué, également un égalisateur de poêle de cervidé, un peu plus compliqué, mais une fois qu'on a le maniement, qu'on le maîtrise bien, il est très pratique. Il permet de pincer les poêles et de les poser sur l'hameçon, et c'est très propre. Voilà, égalisateur de poêle. Et puis pour terminer, un mot sur l'époxy, c'est-à-dire les cols d'époxy, qui maintenant sont vraiment présentés d'une manière très pratique. Avant, il fallait mélanger ça, on n'était jamais sûr de faire les bonnes doses, tandis que là, vous voyez, c'est 2 seringues, et en appuyant, on a donc les liquides qui sortent en quantité égale, et on fait des mélanges très précis. Il faut faire attention, certaines personnes peuvent être allergiques à ce type de produit, de même qu'au col ultra rapide. Faire des essais avant de vous lancer en fabrication intensive. Hein. Donc des produits tout de même pas dangereux, mais à manier avec précaution. Et puis pour les personnes allergiques, il faut faire des expériences avant de se lancer vraiment là-dedans. Et c'est très pratique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du matériel de base pour le montage des mouches. Et puis maintenant, on va se mettre à l'ouvrage.